Dieudonné a subi une persécution, ça lui a coûté sa vie en fait, pas simplement son argent, pas simplement son confort, pas simplement sa liberté. Alors, la famille Dieudonné officielle, 300 000 personnes en direct au pic. Record historique sur X-France. Merci à tous pour ce long live où de nombreux invités hauts en couleur nous ont rejoints. Alors, la famille là, Dieudonné vient de battre un record incroyable. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé, il a fait un live sur X suite à ce qui vient de tomber, justement. Ouais, donc, pour ceux qui ont raté, suite à l'affaire Epstein, il y a des dossiers qui ont été dévoilés. Et c'est des dossiers qui montrent que Ariane de Rothschild a envoyé un mail à Epstein juste avant toute cette censure sur Dieudonné, donc par Manuel Valls. Donc voilà, ça c'est incroyable la famille, hein, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, je pense à tout ce système médiatique qui s'est abattu sur lui. C'est incroyable. Tous ces sionistes, tous ces gens-là, de Manuel Valls à toutes ces personnes. Et franchement, ça fait plaisir, hein. 300 000 personnes. 300 000, la famille. C'est parce qu'en fait, tout le monde est là pour regarder la vérité, en fait. C'est tout. C'est juste ça, en fait. Et ce qui est dingue, la famille, c'est le silence des médias. Ces médias-là. C'est ce silence face à cette réalité des médias alternatifs. C'est incroyable. Je vais taper Dieudonné sur Internet. On va voir qui relaie cette information. Dieudonné sur Internet, actualité. Alors, tu vois, il y a 6 jours, hein, France Bleu, Dieudonné interdit de spectacle en Meurthe-et-Moselle. Ok. Yahoo, affaire Epstein, Jack Lang, Bruno Le Maire, Cédric Villani. On ne parle pas de Dieudonné. Je pense qu'ils parleront de Dieudonné si je rentre dedans. Mais bon. Il n'y a pas un sujet sur Dieudonné, tu vois, une remise en question de ouf. Ah, Dieudonné condamné 31 fois en France pour incitation, lui aussi est mentionné dans les écrits entre Jeffrey Epstein et Ariane dans un échange du 20 décembre 2013, il y est fortement décrié. Scandaleux que cela soit encore dit aujourd'hui et en France. S'indigne Ariane de Rothschild, des propos de l'humoriste, tu vois. Et ces propos-là, justement, ont par la suite amené à tout ce qui s'est passé sur Dieudonné. Donc, clairement, on peut s'imaginer que des ordres ont été donnés à Manuel Valls de faire taire Dieudonné. Et c'est incroyable, la famille, c'est incroyable. C'est quand je dis qu'on est dirigé par des personnes qui sont pas patriotes, qui sont moins patriotes que nous, qui sommes issus de l'immigration, mais c'est une dinguerie. Et vous croyez qu'il y a que Valls dedans? Il y a un tas de gens, qui sont concernés. C'est juste que on est vraiment trop bête pour le voir. Closer, ok. Dieudonné présent dans les dossiers Epstein, il s'étrangle, ok. Melchi, Andolou, Melchi, France Bleu, Mediapart, non, on n'en parle pas. L'Humanité, non. Donc, comme vous pouvez le voir, la famille, c'est pas les médias mainstream qui en parlent, tu vois. Il est où CNews ici? CNews ils sont, BFM TV ils sont, TF1 ils sont, M6 ils sont, France Info ils sont, tu vois? C'est incroyable. Là on peut facilement s'imaginer que ces médias-là ont reçu un ordre. Parle de Jack Lang, ça va occuper l'espace médiatique. Tu peux parler de ça sans problème, ça tu peux en dire un tas de choses. Et invitez même Jack Lang, hein. Invitez-le sur les plateaux. Ça va faire qu'on oublie le fait qu'il y a aussi l'affaire de Dieudonné. C'est un truc de fou. Mais bon, avec 300 000 personnes en direct qui ont accès à la vérité, c'est déjà bien. Le live, c'est un live de fou, hein. Dans le live, il y avait Francis Lalanne, que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup Francis Lalanne, parce que c'est un mec qui dit les choses avec son émotion, hein. Qui dit les choses, et qui est beaucoup aussi dans la réconciliation par sa chrétienté et tout ça. Il y a Alain Soral, c'était incroyable aussi. D'ailleurs, qui clarifie un peu sa position pour tous ceux qui le qualifient d'antisémite. Donc ça, je trouve que c'est bien. Il y a Dieudonné et il y a, alors je sais pas comment il s'appelle, Pierre. C'est un ami de Dieudonné, mais je sais pas comment il s'appelle. Ah, Pierre Jovanovic, voilà. Pierre Jovanovic. Donc non, franchement, c'est incroyable. On va revenir sur quelques passages vite fait, la famille. Là où les médias réagissent le moins sur l'affaire Epstein, c'est en France. C'est sans doute la France est sans doute le pays le plus verrouillé du monde occidental sur ces sujets. Est-ce que je peux dire un mot? Oui. Avant que ces dossiers soient publiés, on pouvait encore nous traiter de complotistes. Maintenant, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'intérêt qui vient du grand public, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, les gens sont à la recherche des preuves
aujourd'hui, je veux dire, on a la preuve qu'il y a une véritable persécution qui a été engagée contre Dieudonné. Et je pense que ce qui est aussi maintenant se pose comme question, c'est quelle va être la position de l'autorité publique par rapport à cette preuve. Parce que depuis des années, Dieudonné a subi une persécution, ça lui a coûté sa vie en fait, pas simplement son argent, pas simplement son confort, pas simplement sa liberté. C'est vrai que ça on le dit pas assez la famille, hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que, en fait moi ce qui m'énerve c'est qu'on n'en parle vraiment pas, hein. Dans les médias on n'en parle vraiment pas. France Inter, vous allez pas entendre parler. Europe 1, ils vont pas en parler. TPMP, ils vont pas en parler. France Info non plus, Europe 1, Pascal Pro. Tu sais, c'est des mecs qui sont liberté d'expression, hein, qui prônent la liberté d'expression. Mais ils vont jamais aborder ces sujets-là, c'est une dinguerie. Et là, le peuple, il commence à le voir. Ça veut dire que tôt ou tard, Dieudonné a raison quand il dit que tôt ou tard, il sera dans les médias. Parce que c'est vrai, ça peut pas rester éternellement comme ça. En fait, on peut pas être aveugle. Le peuple pourra pas être aveugle éternellement. Et ça, normalement, c'est censé être aller au-delà de droite-gauche. C'est la liberté d'expression, la même qu'ils accordent à Charlie, la même qu'ils accordent à un tel. Et carrément, je dirais même que normalement, ce qui serait pas mal, hein, ce serait que les juifs en premier se lèvent contre ça. Parce qu'en vrai, c'est eux, c'est les juifs. Surtout qu'on n'oublie pas que Dieudonné a fait ce travail de pardon, de réconciliation. Donc là, si les juifs, ils se levaient contre ce système, contre cette mafia, comme il le dit, ce serait pas mal. Franchement, ce serait Haja le top. Ça lui a coûté sa vie, parce qu'il y a des gens comme ça qui ont appelé un jour Monsieur Epstein, qui avec ses réseaux pédophiles dirigeait le monde politique en France, et qui disait il faut empêcher Monsieur Dieudonné de respirer, de vivre, de faire ses spectacles, etc., etc. Mais maintenant, il va falloir... C'est tout, c'est juste ça, c'est ça qui a été dit. Et je sais pas s'ils se rendent compte les gens, ils ont empêché... Oh là là, putain. Ils sont tous dedans, les keufs de la toute première personne qui a donné l'ordre de censurer Dieudonné jusqu'au keuf qui est venu dans la salle de Dieudonné l'interdire, ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans. Les politiciens sur les plateaux qui ont parlé de Dieudonné. Et aussi, et la famille, j'en veux à LFI. Hein, parce que LFI, je le mets même dedans. Parce que j'en veux à LFI de ne pas avoir vu clair dans ce jeu-là. Et aussi d'avoir qualifié Dieudonné d'antisémite, pareil que tous les autres. Pour ne pas paraître trop extrême ou je sais pas quoi. J'en veux à LFI de ne pas avoir été à la recherche de la vérité. Parce que pour moi, je considérais que dans ce parti, le droit à la liberté d'expression, surtout dans ce sujet-là, pour moi, c'est un sujet que LFI est censé défendre, tu vois. Que la droite le fasse, ça m'étonne pas. Parce que la droite soit complaisante avec les Epstein, tout ça, en vrai, ça m'étonne pas. Que la gauche... que l'extrême droite soit complaisante avec tout ça, ça m'étonne pas. Morandini, CNews, tout ça, ça m'étonne pas. Que la gauche bobo, la gauche de Glucksmann, tout ça, soit complaisante avec tout ça, ça m'étonne pas. Ils sont là, tout ce que j'ai dit, c'est des gens qui diabolisent directement. Mais que LFI, le parti de gauche, un nouveau parti de gauche radical qui prône une liberté d'expression sans faille et aller dans leur sens. Ça me déçoit. Ça me déçoit. Et eux, ils auraient dû être les premiers, ils auraient dû être précurseurs de ce combat-là, mais non. Non, ils ont tous diabolisé Dieudonné. Ouais, Dieudonné, c'est un antisémite notoire. Tu vois, ils sont tous allés dans ce sens-là. Que ces gens-là le dédommagent. Il va falloir que maintenant, quand il loue une salle à Paris, il n'y ait plus 27 cars de police pour l'empêcher de monter sur scène et de faire son spectacle. Et mais malheureusement, ça va pas être automatique, parce que non, d'ailleurs, il a raison Alain Soralin, ça va pas être automatique et je dirais même plus, ça va rien changer. Vous savez pourquoi? Parce que là, ils vont faire comme s'ils avaient rien vu. Comme je dis, hein, dans les médias, là, il se passe rien. BFM n'en parle pas. En fait, les médias les plus importants n'en parlent pas. Donc ça va pas faire grand bruit. On a tapé sur Internet. Quelques sites qui en parlent, mais ça c'est pas assez, ça va rien changer. C'est bien, hein, les gens ils voient un peu plus clair, ça veut dire que dans le bouche à oreille c'est bien, ça fait son taf, on peut que se féliciter de ça en fait. Mais pour le moment ça va pas changer grand chose, à part que de plus en plus de gens chaque jour ils vont y voir un peu plus clair. Ça va être automatique, mais maintenant, cher Alain, ça va pas être automatique, mais maintenant on a en tout cas des moyens de pouvoir aller... oui, on peut argumenter voilà. Un peu plus, oui. Oui, et surtout, si je peux me permettre,
surtout de demander à l'autorité publique de se prononcer dans un premier lieu, et ensuite on est maintenant en mesure de leur demander ce qu'ils comptent faire pour faire cesser cet état de fait. Alors là, j'apporte de l'eau à ton moulin. Ok, c'est dommage parce qu'il y avait Raymond qui en avait parlé un jour, mais après on n'en a pas parlé plus que ça. Alors, commentaire, les Avengers français réunis dans une seule vidéo, c'est émouvant. Ouais, je te jure, hein, franchement, dès que j'ai vu cette affiche là, ça te fait cliquer direct. Hein. Ouais, Dieudonné, Francis Lalanne, Alain Soral, Jovanovic, ça te fait cliquer direct. Comme quoi Dieudo disait la vérité depuis le début. Tous les vendus qui ont persécuté Dieudo devront rendre des comptes. Totalement d'accord. Record d'audience battu pour un direct en France avec 230K en live. Incroyable. Lalanne parle pour rien dire. C'est lourd. Non, moi je pense pas qu'il parle pour rien dire. Je pense que Francis Lalanne, il apporte une autre vision, différente peut-être que de celle de Alain Soral. Mais il en faut tout. Parce qu'au final, ils vont tous dans la même direction. Donc je pense pas qu'il faut disqualifier la parole de Lalanne. Alors, pour un débat sérieux, évitez d'inviter Francis. Non, je suis pas d'accord. Il est sympa Francis, mais le problème c'est qu'il a monopolisé la parole au détriment des autres qui avaient beaucoup plus de choses à dire que lui. Je suis pas d'accord du tout. Alain Soral possède un courage exceptionnel, l'artiste. Ah ouais, Alain Soral, c'est chaud pour lui, la famille. Hein. Et il explique aussi dans la vidéo que pourquoi il est dans cet état, Alain, pourquoi il a un avis un peu contradictoire de celui de Francis Lalanne. C'est parce qu'Alain Soral, il vit pas la même vérité, il vit pas la même réalité que toutes ces personnes qui sont sur ce live-là. Alain Soral, il est exilé en Suisse. Et déjà, c'est chaud pour lui, même en Suisse. En France, s'il vient, c'est mort pour lui. Donc, en vrai, il vit une réalité de ouf. Tu vois, c'est chaud. C'est pas pareil que nous. Et du coup, fort de tout ça, bah forcément, il a une position... bon, il est optimiste hein, sur la situation. Hein, mais il est aussi très, très réaliste. Il y a certaines choses qui vont pas se faire tout de suite. Ça, c'est clair et net. Et... ah non, le pouvoir, il va pas lâcher tout comme ça. Alors, phénoménal cette émission, le raisonnement de Alain Soral est d'une intelligence indiscutable. Dans une seule phrase, il te balance plusieurs sujets et ses idées en apparence différents mais qui s'articulent les uns avec les autres. Franchement, Alain, ta conclusion est émouvante, mais respect. Quant à Dieudo, il est une planète à lui tout seul. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça, la famille. En tout cas, vraiment, force à eux, gros soutien à eux. Et voilà, c'est... Et pour parler de l'aspect politique, voilà, moi j'ai beaucoup plus de respect pour le politicien qui va se rapprocher de ces personnes-là. Et comme par hasard, c'est qui est proche de ces personnes-là? Alors si je dis pas de bêtises, hein, Juan Branco, Asselineau, tu vois, les souverainistes. Tous ceux qui veulent sortir de ce système médiatique, ce système européen, tout ça là, changer les règles du jeu. Voilà. Et eux, ils convergent tous dans cette idée-là, de changer les règles du jeu de ce monde en fait, hein, tout simplement. Je te laisse laisser ton avis la famille, dis-moi ce que t'en penses.